Bonjour à tous, voici une démonstration de statistiques descriptives avec R. Alors tout d'abord, on va travailler avec la base de données qui s'appelle Faceful. Pour charger cette base de données, on peut tout simplement faire attach Faceful. Ça, dans le fond, ça va nous permettre maintenant de la voir. Si je fais View, ici Faceful, vous voyez ici c'est des données d'éruption volcanique. Que j'ai comme l'intensité ici d'éruption, une colonne, puis Weighting. Donc deux colonnes ici de cette base de données là. Vous vous rappelez, si je veux aller chercher une colonne en particulier, par exemple, si je veux aller chercher la colonne Weighting, il suffit que je fasse Faceful, donc le nom de ma base de données, $, et je viens chercher le nom de la colonne. Donc quand j'exécute ça, vous voyez en bas, ça me donne toute la colonne Faceful. La même chose, bien évidemment, avec éruption. Alors, on va voir comment calculer des statistiques descriptives. Donc les premières, c'était les mesures de localisation, de position. On avait la moyenne, la médiane, les modes, par exemple. Alors, pour la moyenne, c'est assez simple. La moyenne, il existe une fonction dans R qui s'appelle min. Ici, vous l'avez. Si vous voulez voir l'aide de la fonction min, je vous rappelle que vous pouvez aller voir dans l'aide ici. Vous tapez min, puis il va vous donner l'aide de la fonction min. Donc, si je fais min, entre parenthèses, là, je vais éruption. Donc, je vais chercher dans Faceful, $, la variable éruption. Quand j'exécute ça, ça me donne le résultat en bas 3.48. Donc ça, c'est la moyenne des éruptions. Je peux faire la même chose avec Weighting. Donc 70.89, c'est la moyenne des temps d'attente. Pour la médiane, on a une fonction médiane ici. Donc vous voyez, tout est écrit en anglais. Donc une fonction médiane qui me calcule mon temps médian. Par exemple, ici, la médiane de 4 pour éruption, je vous rappelle que ça veut dire qu'il y a 50% des éruptions qui ont moins de 4 et 50% des éruptions qui ont plus de 4. Pour le mode maintenant. Le mode, donc la valeur qui revient le plus souvent, qui est la plus fréquente, il n'existe pas de fonction de base dans R qui permet de calculer le mode. Donc je vous en ai créé une ici qui s'appelle getMode. Cette fonction-là permet d'aller chercher, dans le fond, le mode dans une série de données. Cette fonction-là, je l'exécute. En l'exécutant, je vous rappelle ici, elle apparaît maintenant dans mon environnement et je peux l'appliquer. Donc quand j'utilise la fonction getMode sur éruption par exemple, il me donne 1.867, donc ça c'est la valeur la plus fréquente. Et pareil pour Weighting, il me donne 78, ça c'est la valeur la plus fréquente. Donc je suis capable comme ça de trouver toutes les mesures de localisation. Pour la dispersion maintenant. Donc pour la dispersion, on a le minimum, le maximum, l'étendue. Donc pour trouver le minimum, c'est facile, on a une fonction min. Le maximum, on a une fonction max. Je peux faire le min, le max, ça me donne vraiment un minimum de 1.6 pour éruption et 5.1 pour éruption aussi. Si je veux calculer l'étendue, je dois faire la différence entre les deux. Donc vous vous rappelez le max moins le min. Donc je peux définir une variable R, qui est mon étendue, qui est le max moins le min, et le faire afficher, j'obtiens 3.5. Donc mon étendue est de 3.5 pour la variable éruption. Maintenant, on va aller chercher en même temps les quantiles, puis l'IQR. Donc je vous rappelle que l'IQR, c'est Q3 moins Q1. Donc c'est vraiment tout ce qui se passe entre mon premier quartile et mon troisième quartile. Alors, dans R, on a une fonction qui s'appelle quantile. Donc, dans cette fonction-là, quantile, ça nous permet de sortir les quantiles. Donc, regardez, j'appelle Q, grand Q, ça va être une variable, où dedans, je veux toutes les quantiles de la variable éruption. Donc, quand j'exécute ça, je regarde qu'est-ce que j'ai dedans. Regardez, il me sort 5 résultats avec des pourcentages au-dessus. Donc, il me sort 0%, 25%, 50, 75, 100, puis des chiffres en dessous. Et si vous remarquez ici, le 0%, ça correspond à 1.6 qu'on avait calculé tout à l'heure de minimum. Et le 100%, pardon, c'est 5.1 qui était le maximum qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc, dans le fond, ici, c'est des quantiles vraiment d'ordre 0%, d'ordre 25%, 50, 75 et 100%. Donc, ici, on reconnaît facilement que ça, c'est le minimum. Ça, c'est le Q1, la médiane, Q2, Q3 et le maximum. Donc, si je veux aller chercher ma médiane, je vais aller chercher dans Q le troisième. Vous voyez, 1, 2, 3, c'est mon troisième élément. Donc, Q3, ça, c'est ma médiane. Si je veux aller chercher l'IQR, je vous rappelle, c'est mon Q3 ici, donc 75%, moins mon Q1. Donc, ça va correspondre au quatrième élément de Q, moins au deuxième élément de Q. Donc, l'IQR, ça va être Q4 moins Q2, et j'obtiens un IQR de 2.29. Donc, vous voyez, ici, je vous ai mis l'information de ce à quoi ça correspond pour chacun.
Maintenant, pour la variance. Alors, pour la variance, on a une fonction d'AR, var, qui permet de calculer la variance. Si je fais var de la variable éruption, ça me donne la variance de 1,30. Ça, c'est vraiment la variance. Si je veux l'écart type maintenant, je peux faire tout simplement, vous rappeler, racine carrée de ma variance. Donc, je fais SQRT pour racine carrée de ma variance. Ça me donne 1,14 d'écart type. Mais il existe aussi une fonction dans R qui permet de calculer l'écart type, c'est la fonction SD pour Standard Deviation. Ça permet de calculer l'écart type. Si je le fais directement, j'obtiens encore 1,14, ce qui est tout à fait normal. Je suis donc à mesure maintenant de calculer des écarts types. Pour le coefficient de variation, je vous rappelle que le coefficient de variation, c'est une mesure standardisée de la dispersion. C'est donc l'écart type divisé par la moyenne. Donc mon CV, mon coefficient de variation, je peux le calculer comme l'écart type SD divisé par ma moyenne. Tout simplement. Donc là, j'exécute ça, je regarde la valeur, 0,32 à peu près. Donc ça veut dire que j'ai 32% de variabilité dans les temps d'éruption. Fait grosso modo, ça veut dire qu'autour de la moyenne de temps d'éruption, les valeurs, elles varient de 32%. On peut aussi créer une fonction qui calcule directement le coefficient de variation. Donc je crée une fonction ici CVFunc qui calcule SD divisé par min, donc qui calcule mon coefficient de variation, et je peux l'appliquer ma fonction ici. Je vous rappelle l'avantage de directement de définir des fonctions et de les réutiliser, c'est que ça va aller plus vite. Vous allez pouvoir utiliser dès maintenant la fonction CVFunc pour toutes les autres applications. Alors justement, un petit exemple pratique ici, vous avez, je veux qu'on regarde l'exemple de calculer un coefficient de variation quand toutes les données sont identiques. Donc vous voyez, j'ai un vecteur de données aussi où c'est toutes des 1, donc tout identique. Si je calcule ma moyenne de x, sans grande surprise, ça va être 1 ma moyenne. J'ai juste des 1, ça va être 1. Ma SD, ça va être 0, bien sûr. Et donc mon CVFunc, lui, va être de 0 aussi. Donc j'ai donc aucune variabilité. Puis c'est normal, c'est 0%. J'ai aucune variabilité là. Tout ça, c'est la même chose, c'est égal à la moyenne, égal à 1. Donc j'ai aucune variabilité autour de ma moyenne. Donc c'est complètement normal d'avoir une variabilité de 0. Le coefficient de variation, il peut être plus grand ou égal à 1, ça peut arriver des fois. Par exemple, si mon SD est très proche de 0, si ma moyenne est très proche de 0, ça peut arriver que j'ai ça. Alors, quelques petits exercices intéressants. Si je calcule la SD, donc l'écart type d'éruption, j'obtiens 1,14. Mais imaginons que toutes mes éruptions, finalement, je les ai mal estimées, puis qu'il y a une erreur dans la mesure. En fait, c'était toutes mes éruptions plus 1. Alors, si c'est toutes mes éruptions plus 1, dans le fond, ici je la calcule, donc toutes mes éruptions plus 1, je me dis, je vais aller calculer aussi mon écart type. Si je calcule mon écart type, je tombe encore sur 1,14. Fait que dans le fond, l'écart type n'est pas affecté par le fait d'augmenter toutes de 1. Puis ça, c'est normal, c'est parce qu'encore une fois, l'écart type mesure la variabilité non standardisée. Fait que peu importe si j'ajoute 1, 2, 3, 4, 5, peu importe la valeur que j'ajoute, je vais toujours avoir la même variabilité. Par contre, le coefficient de variation, lui, j'avais 0,32, je passe à 0,25. Fait que lui, mon coefficient de variation change, puis c'est normal parce que ma moyenne, elle va changer. Ma moyenne, elle va augmenter de 1, bien évidemment, si toutes mes éruptions sont augmentées de 1. Pour terminer, maintenant, on va arriver aux distributions et à la corrélation. Alors, pour la distribution, donc c'est-à-dire pour vraiment avoir directement un résumé, dans le fond, statistique d'une série de données, d'une variable, on peut utiliser derrière une fonction qui s'appelle summary. Summary pour résumer. Summary d'une variable, regardez, elle sort quand même pas mal d'infos. Elle sort le minimum, le first quart, donc pour premier quartile, médiane, moyenne, troisième quartile, max. Elle donne quand même pas mal d'infos. La seule chose, c'est qu'elle ne donne pas la variabilité par l'écart type, par exemple. Donc ça, c'est la seule chose qui va. Mais ça donne quand même pas mal d'informations au départ. Si vous avez plusieurs variables, vous devez faire un résumé statistique pour chacune des variables. L'avantage avec la fonction summary, c'est qu'elle fonctionne directement avec une base de données. À l'intérieur de summary, je peux mettre juste une base de données. Je ne suis pas obligé de spécifier la variable. Et regardez, qu'est-ce qu'elle me fait quand j'exécute ça. Elle me sort un résultat par variable. Donc pour éruption, elle me sort les statistiques descriptives. Et pour weighting, elle me sort encore des statistiques descriptives. Fait qu'on a vraiment comme ça une façon d'avoir les statistiques descriptives par chose. La corrélation maintenant. Donc pour calculer la corrélation entre deux variables, sans grande surprise, on a une fonction en R qui calcule la corrélation, elle s'appelle COR, C-O-R.
Et je dois mettre deux variables. Donc première variable, virgule, deuxième variable. On voit ça vraiment comme corps x, virgule y. Quand je calcule ça, j'obtiens 0,9. Je vous rappelle, 0,9, c'est une forte corrélation positive. Ce que je peux faire aussi, je peux faire corps directement d'une base de données, puis il va aller me calculer ce qu'on appelle la matrice de corrélation. Donc la matrice de corrélation, c'est toutes les corrélations 2 à 2 sous format d'une matrice. Donc ça se lit vraiment comme chacun des éléments, on regarde c'est la corrélation ligne-colonne. Par exemple, ici 0,9, c'est la corrélation entre éruption sur la ligne et weighting sur la colonne. Si je vais avec un autre exemple, par exemple l'exemple des données MT-car, donc dans MT-car il y a beaucoup de données. Si je fais summary de MT-car, regardez, il me donne donc toutes les résumés statistiques par variable, donc c'est quand même intéressant, ça nous donne tout d'un coup en un coup d'œil. Et si je fais corps maintenant, donc vous vous rappelez la matrice de variance-covariance, la matrice de corrélation, pardon, bon ben là j'ai une grosse matrice. Puis ça se comporte de la même façon. Par exemple 0,79 ici, c'est la corrélation avec, et on croise ligne-colonne. Donc je vais là DISP et HP. Donc la corrélation entre 10 et HP c'est 0,79. Et vous voyez comme ça en un coup d'œil la force des corrélations, autant positive que négative. Alors, on va voir maintenant comment visualiser ces matrices de corrélation. Parce que c'est bien, on peut interpréter, mais des fois une visualisation, c'est plus pratique. Donc, il y a une librairie qui s'appelle Corplot. Si vous ne l'avez jamais installée, il va falloir que vous l'installiez une première fois. Quand je fais librairie Corplot, je peux d'abord donner un nom à ma matrice de corrélation. Donc, corps de MT-car, je lui donne un petit nom, mcorr. Donc, je la définis, mcorr. Et ce que je vais utiliser la fonction qui s'appelle corplot. Donc, la fonction corplot qui est dans la librairie Corplot. Quand je fais corplot de corps, regardez, il me sort un beau graphique ici qui est la matrice de corrélation. Je retrouve mes variables ici, de ma base de données, à gauche, à droite. Et tous mes croisements, c'est mes corrélations. Par exemple, ici, sur en rouge, ici, c'est la corrélation entre HP et QSEC. Vous voyez, donc c'est la corrélation. L'avantage, c'est qu'on a en un coup d'œil, on voit les fortes ou les moins fortes corrélations. Plus le cercle est gros, plus il y a de la corrélation. Plus le cercle est faible, moins il y a de corrélation. Puis la couleur nous indique quelque chose aussi. Plus c'est bleu, plus c'est positif, plus c'est rouge, plus c'est négatif. Donc on a vraiment très rapidement, on a l'information sur la force et le sens de la corrélation. Il existe plusieurs fonctions, paramètres dans la fonction corplot. Vous pourrez regarder si vous le souhaitez. Là, je vous ai mis avec quelques paramètres que je suis allé modifier. Dans le fond, vous l'avez vu ici dans le graphique, c'est la même chose, hein, c'est symétrique. Fait que c'est la même chose que j'ai dans le bout supérieur droite ou inférieur gauche. Donc autant le mettre que d'un côté. Donc là, vous avez ici, avec certains paramètres, voilà ce à quoi ça ressemble. Si jamais vous devez faire donc, des statistiques descriptives sur plusieurs variables, je vais vous montrer comment faire ça. Par exemple, si je reviens sur la fonction CVFun. Donc vous vous rappelez, on a défini une fonction CVFun qui permet de calculer un coefficient de variation. Si jamais vous voulez l'appliquer sur plusieurs variables en même temps, par exemple dans Faceful, vous voudriez l'appliquer sur chacune des colonnes, ben on peut utiliser ce qu'on appelle la fonction supply. Donc la fonction supply, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que, je vous ai mis l'information ici, la fonction supply, on lui met d'abord une base de données, data, virgule, une fonction. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va appliquer la fonction sur toutes les variables de la base de données. Donc là, je fais supply, Faceful, CVFun, ça va appliquer la fonction CVFun sur toutes les colonnes de Faceful. Regardez, quand j'exécute ça, ça m'a appliqué CVFun, donc ça m'a calculé mon coefficient de corrélation instantanément sur chacune des variables. Et je peux faire ça pour tout. Je peux faire ça pour ma fonction SD, par exemple. Je peux faire ça même pour ma fonction quantile. Vous voyez, ça me l'a fait automatiquement. Donc, vous êtes capable, avec la fonction supply, d'appliquer n'importe quelle mesure statistique descriptive sur toutes les variables d'une base de données.